professeur, il y a une expression, on dit un concept que nous avons étalé sur lui, qui c'est concept là dans une période précise, qui est situé entre fin 18e siècle et début 19e siècle, qui va, on dit, fini à partir de l'occupation américaine 20e siècle. Dette là sont outils de domination que pays occidentaux, ancienne puissance esclavagiste, utilisaient d'abord comme outil contre-révolutionnaire, puisque c'est pas seulement Haïti qui est là-dedans, mais c'est pour contrôler ou bien remettre l'État nouvellement indépendant en bas influence non logique de développement, de sous-développement, pour l'État ça qui a une plus bonne position dans la bataille qui oppose l'un à l'autre, bourgeoisie bien sûr, en dans l'espace européen dans la période de révolution industrielle. Parce que quand il a qui dit nous ratons la révolution industrielle. Par rapport à la question de dette là, est-ce que dynamique que l'Europe rentre là-dedans, qui vient faire que l'Angleterre tourne puissance hégémonique, pas contribuer dans le discours ou bien dans la réalisation l'idée de dette là comme outil de domination entre les gros pays avec les petits pays? Oui. Là, je vais évoquer deux auteurs gagnés. Éric Toussaint qui écrit sur cette question ça, côté monsieur considère dette comme un outil de pillage. Et si je capable de prendre et en même temps Benoît Joachim dans un texte dans un article qu'il écrit sur commerce et reconnaissance de l'indépendance d'Haïti, c'est que monsieur a montré que l'ordonnance de 1825 comme une charte néocoloniale. Comme charte néocoloniale, ça veut dire quoi? C'est que j'entends dire là, leur caricaturer différents positionnements que tu as en France sur question, mais il y va de voir du contexte ou bien du tournant historique à l'époque. Oui. Et dans le début du 19e siècle, là, Gomba a changé dans le monde là. Ou gagné révolution industrielle qui a pris cher en Europe. Et que la France lui-même qui compare comme pays aéré par rapport à la question ça et qui besoin faire le pas vers la révolution industrielle aussi, qui fait capitalisme français, qui enrichit tout dans la colonisation, c'est important. La bourgeoisie française, yo fait capital yo. D'ailleurs, la colonisation a été faite pour construire le capital marchand. Parce que vous avez besoin d'espace d'approvisionnement, vous avez besoin d'espace de débouchés. D'accumulation. Espace d'accumulation. Qui fait la colonisation constitue à l'époque, dans la construction du capitalisme en Europe, comme étant marchepied, comment dire, un seuil important pour que le capitalisme soit construit. Parce que le capital là, marchand ça, pour capable de concurrencer en Europe et avec l'Asie, faudrait-il que dans la période là, puisque dans le mercantilisme, mercantilisme veut dire qui ça, essayer de construire le capital là, mais il faut empêcher que l'argent sorte. Pour l'argent sorti, ça n'a besoin. Pour construire le capital là, il faut que c'est pas acheter. Il faut compter dans le prendre. Pour le prendre, il faut payer pour le prendre là, les sous de l'obédience, d'où la colonisation. Qui fait le 16e siècle comme siècle étant le début de la colonisation moderne, ça n'est pas la colonisation moderne, colonisation à partir du 16e siècle, à partir du temps moderne, 1492, parce que j'ai toujours dit 1492, pas le 15e siècle, c'est le début du 16e siècle. En histoire, c'est là va commencer forcément en 1500, c'est période ou bien c'est événement majeur qui cassait l'élan siècle avant, qui commençait dans l'autre siècle. Il fait 1492 comme étant l'arrivée des colons en Amérique, la conquête de l'Amérique, qui m'a dit découverte, et la conquête de l'Amérique, lui ouvrir une voie à un espace d'accumulation qui pourrait mettre le monde là, qui peut créer le nouveau monde là. Ça veut dire le nouveau monde là, le monde atlantique. Ce monde qui est considéré, était construit comme rapport entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, mais un rapport de domination. L'Europe comme étant le centre de construction capitaliste, dans le moment côté féodalisme a désagrégé. Pour féodalisme désagrégé, faudrait-il que je pour côté pour capter ça accumulé, qui fait qu'on a la main d'œuvre pour travailler là, pour exploiter, on ne va pas payer main d'œuvre là, parce que nous ça veut dire une phase d'accumulation primitive. Parce que phase d'accumulation primitive là, comment on le fait? C'est pas expropriation, c'est pas violence. Ouais, c'est pas violence. Qui fait que le capitalisme a construit en Europe là, les besoins d'espace d'accumulation et bourgeoisie française ça pour construire en Europe pour venir révolutionnaire parce que ça peut arriver en Amérique l'a exploité
Mais en Europe, il révolutionnaire parce que l'identité État. Oui. Côté que le pas gagné, privilège. Noblesse a joué. Mais cette accumulation, ça parle de possibilité assise économique pour faire revendiquer le pouvoir. D'où la Révolution française. Et ça fait dire la Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. C'est la bourgeoisie française qui fait révolution en France. C'est ça, moi, je dis. La révolution haïtienne, c'est la fille de la révolution française. C'est ça, son aberration. Bien sûr, c'est aberration. D'autant plus tôt, pas une question de révolution française, là, haïtienne, les copier. Non, bien sûr. Au contraire. Et révolutionnaire français, il y a plus en pile sur la révolution haïtienne. Gagné le travail du professeur Leglonec et sous révolution 1804 là, qui montrait que comment la France révolution française épuisée dans la révolution haïtienne qui fait que gon déclic qui peut le faire qui fait ça peut le faire bois caïman ça peut le faire dans toute révolution il fait bouger et idéaux en France qui fait que bourgeoisie ça l'arrivée dans le 19e siècle bourgeoisie ça l'industriel capital marchand ça l'a converti en capital industriel et depuis l'industrie ou pas besoin de zone d'esclavage encore. Parce qu'on a besoin de gens qui sont solvables, qui achètent des produits à vendre. Justement. Ou besoin de zone tout marché, ou plus besoin de zone de débouché. Qui fait que, et gagner en même temps, le capitalisme libéral dans tout. Cher. Parce que le capitalisme mercantilisme a perdu pied. Mercantilisme, ça veut dire groupe qui veut dire que nous seulement vendre, nous pas besoin, nous limiter acheter, ou libérer marché, nous pas dans le processus ça, mais à partir de toute théorie économique, soit Adam Smith, soit Ricardo, qui a parlé de politique de la main invisible, qui a parlé de avantages comparatifs, etc., qui fait que une série de théorisations qui commencent à montrer que nécessité pour marché à libérer. Faut capitaux productif, il faut un espace de placement. Ouais, mais qui fait c'est dans le contexte ça, qui fait que opinion dans la bourgeoisie française, parce que c'est faire révolution. Et en même temps tout, ou le processus contre-révolutionnaire en France, il a regardé comment faire bouger les opinions pour que, dans le moment côté l'Angleterre, lui-même, la positionnelle avec Haïti. Parce que dans le début du 19e siècle, c'est les États-Unis et l'Angleterre qui gagnent plus grande part commerciale avec Haïti. Or, imaginons que Haïti, c'est l'ancienne colonie de la France. Or, la révolution haïtienne, il cassait et la France. Parce que c'est Haïti qui était la principale zone d'exploitation. Haïti, c'était la plus grande colonie, plus grande société d'exploitation, pas seulement pour la France, mais dans toute colonie qui existait dans la période-là. C'était Haïti, c'était l'Eldorado. Perdu Haïti, c'est perdu une zone d'accumulation. Notre période là, nous pas capable. Projet de reconquête là, il vient paraître presque impossible. Il y a des gens qui disent, bon, France quand nous venons là. Non, mais pas vrai. Parce que le contexte n'est pas favorable à ça. Parce que la France n'est pas aussi puissante dans la période de la même genre. Parce que les États sortis dans une paquet de démêlés de guerre. D'autant plus nous avons besoin d'accumulation parce que nous devons besoin de comme dans la guerre. Comme ça, c'est un blocus maritime tout. Bien sûr, comme ça, il faut tirer. Qui fait, si nous avons une relation commerciale avec Haïti, nous avons un double aspect. L'aspect commercial, l'aspect financier. Qui fait que là où on prête dans mon pays, finalement, ou déjà en bas lui, ouais, qui fait que commerce et financement viennent tourner des mécanismes néocoloniaux pour soutirer les meilleures ressources de cette jeune nation. Qui fait que Haïti est un élément important pour l'Angleterre et les États-Unis, mais la France a regardé comment pour rejoindre prépondérance. C'est ça qu'il fait. Il n'est pas simplement on donne 150 millions de francs. Il dit tout, il faut Haïti réduire le droit des douanes à 50%. C'est pour jouer un avantage sous l'Angleterre avec les États-Unis dans le commerce là. C'est ça, oui, et je vais chercher une forme de exclusivisme quoi. On retour de l'exclusivisme. On change de fameux exclusivisme. Quand vous se parler de pacte colonial, bon, on va considérer comme pacte parce que on colonie avec une métropole, pas qu'à signer pacte. Il a fait un système de l'exclusif. Mais c'est son retour de l'exclusif. C'est réduire toute la possibilité pour la puissance de jouer un moyen pour prépondérer dans le commerce par rapport à la France. Il fait la France un coup intelligent dans la question ça. Non seulement il fait un pays parce que le Gabon est indépendant, on casse ces polices 1804 là, sauf les fait par dans le monde comme c'est champion de la liberté. Qu'on a même pays champion de la liberté, même fait le payer pour liberté ça. En même temps tout, il est obligé qu'on y a là
commercer seulement avec mon privilégié. Et qu'on y a là, mais grâce ça avec la vendre qui fait que paysannerie peut faire le frais. On va retourner sur ça. C'est bon.